Vous connaissez déjà le thème. On va parler aujourd'hui d'argent. Parce que tout le monde aime l'argent. Donc, on va parler d'argent. Parce que chaque jour, on se réveille pour aller chercher l'argent. Donc, j'ai décidé qu'on va parler d'argent aujourd'hui. Donc, maximum de partage. Déjà, vous connaissez le jeu. Il faut des partages pour qu'on puisse... voilà, il faut des partages pour qu'on puisse démarrer. Donc, dès qu'on va atteindre voilà, vous connaissez un certain nombre de partages, de likes, de commentaires, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'argent parce que hier, j'ai fait une publication où je disais que quand les gens n'ont pas d'argent, ils sont sûrs et certains de leur projet. Mais une fois qu'ils commencent à avoir l'argent ou une fois qu'ils ont l'argent pour réaliser leur projet, ils commencent à douter. J'ai vu beaucoup de commentaires. Certains ont vraiment bien défini. Voilà pourquoi cela se passait. D'autres ont posé des questions. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui provoque cela. On va essayer aujourd'hui de décortiquer un tout petit peu. Donc, bonsoir à tous. Laissez des commentaires. Maximum de partage, ceux qui sont déjà connectés. Maximum de partage. Dès qu'on atteint un certain nombre de partages, on va commencer déjà. Mettez en commentaire, vous me suivez depuis quel pays. Voilà, bonjour depuis le Sénégal. Voilà, mettez en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Partagez, partagez, partagez. Quand on va atteindre un maximum de partage, on va démarrer. J'ai beaucoup de surprises pour vous aujourd'hui. Vous allez voir, je vous ai préparé quelque chose. Une sauce très bien pimentée. Voilà, sur l'argent. Et je pense que vous allez aimer. Je suis sûr et certain. Donc déjà, on a 55 personnes connectées, mais on n'a pas de partage. C'est pas normal, ok? 55 personnes pour être connectées. Si tout le monde partage une seule fois, normalement, on doit être à plus de 50 partages normalement. Mais là, on est à peine à 2 partages. Et dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Laissez-nous un commentaire. Et surtout, maximum de partage. Je vais vous parler de pourquoi vous n'avez pas l'argent. Je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez avoir l'argent. Je vais vous parler du rôle de l'argent. Je vais vous parler de votre rôle face à l'argent. Je vais vous parler de l'interconnexion entre vous et l'argent à travers 6 points. Donc, il y a 6 éléments clés que je vais ressortir. Et sur la base de ces 6-là, je vais vous expliquer beaucoup de choses que vous allez comprendre. Et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord, si vous avez appris quelque chose, si vous n'avez pas appris quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin du maximum de partage. On a déjà 71 personnes connectées et on n'a toujours pas atteint le nombre de partages et de commentaires et de réactions. Laissez les pouces bleus. Voilà. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde aime l'argent. Hein? Souvent à l'école, on disait l'argent fait-il le bonheur. Ils ont essayé de nous faire croire que l'argent n'est pas important pour nous garder dans une certaine mentalité. Mais bon, malheureusement pour eux, il y a des Africains qui ont commencé à lire et ont découvert que c'est faux. L'argent, c'est un moyen pour atteindre ses objectifs. Et pour celui qui veut atteindre ses objectifs, il a vraiment besoin d'argent. Donc l'argent contribue fortement à faire le bonheur. Et si vous voulez être heureux, vous avez besoin de l'argent parce que ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, surtout, dites-nous de quel pays vous nous suivez. Faites maximum de partage et puis on va rentrer dans le vif du sujet très bientôt. Voilà. Donc, on commence par le point 1. Vous savez, moi, je ne blague pas, je ne tourne pas autour du pot. Et j'essaie de vous donner des éléments concrets, ok? Et là, vous avez tenu votre parole, voilà. Et à moins de tenir ma parole, on est à 100 personnes connectées, on est à 22 partages. On va partir sur le point 1 de l'argent. Donc, quelle est cette première chose que vous devez savoir sur l'argent? En point 1, le pouvoir psychologique de l'argent. Ça veut dire quoi? L'argent a un pouvoir psychologique. Ça veut dire que l'argent joue sur votre psychologie, sur votre mentalité. Ok? Donc, ce pouvoir psychologique-là, c'est quoi? Vous allez voir que quand vous avez de l'argent, votre manière de réfléchir, de penser, de voir le monde est différente de quand vous n'avez pas d'argent. Et je le dis souvent, quelqu'un qui a l'argent a de l'assurance. Il est sûr de lui. Sa manière de marcher, de parler, sa manière de se vêtir, sa manière de s'exprimer, tout change. Il a cette certitude-là en lui. Qu'est-ce qui crée ça? C'est le fait qu'il sait que 80% des problèmes qui peuvent lui arriver dans la vie
il est en capacité de pouvoir les résoudre. Donc ça crée une certaine certitude dans son attitude. Il sent qu'il a du pouvoir. Est-ce que vous voyez, l'argent a ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là fait que ça joue sur votre tête. Vous sentez cette sensation de bonheur-là. Tandis que celui qui n'a pas d'argent, même quand il n'a pas de problème, vous voyez qu'il est inquiet. Il est inquiet lorsqu'il marche. Il est inquiet lorsqu'il fait face à quelqu'un. Il est inquiet lorsqu'il conduit une voiture. Il est inquiet lorsqu'il est au milieu des gens. Il n'est pas confiant. Pourquoi il se dit? Parce que n'importe quel problème qui va se présenter, il se dit, je ne suis pas en capacité de pouvoir le résoudre. Je ne peux pas faire face à ce problème-là. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas du tout à l'aise. Et le peu même qu'il a, il a peur de le perdre. Mais quand l'argent atteint une certaine quantité, vous n'avez pas de peur de le perdre parce que vous dites, même si je perds cette partie-là, j'en ai encore. Quand vous avez la connaissance de l'argent, le pouvoir psychologique de l'argent sur vous n'atteint pas un certain seuil. Vous êtes à l'aise avec vous-même. Vous savez que vous pouvez faire face à vos dépenses, à vos besoins, aux difficultés qui pourraient paraître sur vous et vous êtes à l'aise. Donc, voilà un peu comment l'argent joue sur vous. Donc, si vous avez l'argent, vous allez voir que votre psychologie est différente de celui des autres. Vous êtes rassuré, vous avez confiance en vous, même dans votre manière de parler. Vous allez voir que, généralement, les gens qui parlent beaucoup, en réalité, ils n'ont pas vraiment l'argent. Quand vous avez l'argent, vous parlez moins. Vous riez de ce que les autres pensent parce que vous savez ce que vous avez dans votre compte bancaire. Vous savez ce que vous valez en termes d'argent. Donc, l'argent a ce pouvoir-là. Si tu n'en as pas, mon frère, tu es toujours en train de t'inquiéter. C'est pourquoi je vous dis cherchez l'argent. Ne laissez personne vous dire que vous pouvez être heureux sans argent. Non, non. Cherchez l'argent. L'argent, la première chose qu'elle va vous offrir, c'est ce qu'on appelle le confort mental. Le confort mental, c'est la sécurité de l'esprit. Si l'esprit est en sécurité, il réfléchit mieux pour pouvoir innover, pour pouvoir créer un certain nombre de choses. Donc, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Le pouvoir psychologique de l'argent. Passons au deuxième point. Les gars, maximum de partage. On parle aujourd'hui d'argent, donc maximum de partage. On va aller au point 2 de l'argent. Et le point 2 de l'argent, c'est quoi que vous devez comprendre? C'est que l'argent n'a de valeur que par la manière par laquelle vous l'avez acquis. Si vous avez eu votre argent facilement, sa valeur ne sera pas très élevée. Vous allez voir que la manière de le dépenser va souvent aller très facilement. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui peuvent jeter de l'argent par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cet argent-là facilement. Quand vous avez de l'argent facilement, vous le dépensez facilement. Quand vous avez eu de l'argent difficilement, vous le dépensez difficilement. C'est pourquoi vous dites que je vais faire tel projet. Et dès que vous avez l'argent, vous doutez de votre projet. Pourquoi? Parce que vous avez eu cet argent-là difficilement. Et vous prenez le temps de réfléchir, de calculer pour ne pas perdre cet argent. Et c'est tout à fait normal. Parce que l'argent que tu n'as pas eu facilement, tu n'as pas envie de le perdre. Et tu prends le temps de calculer énormément pour réduire les risques. Mais lorsqu'on vous donne de l'argent, 50 000, 100 000 francs, vous allez voir que rapidement, vous allez acheter des chaussures, des bassins. Vous allez facilement dépenser cet argent-là sans même vous inquiéter. Parce que vous l'avez eu facilement, sans fournir grand effort. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui jouent à des jeux de hasard. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et aussitôt qu'ils ont cet argent, l'argent disparaît. Parce que ils ont joué au loto, ils ont gratté 2, 3, 4 cartes et puis paf, voilà. Il n'y a pas cet effort intellectuel-là, il n'y a pas cette compréhension de l'argent. Parce qu'ils n'ont pas eu l'argent parce qu'ils ont compris le cycle de fonctionnement de l'argent. Ils ont eu l'argent par ce qu'on appelle un coup de chance. Et généralement, gagner beaucoup d'argent et être riche, ce n'est pas pareil. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas du tout riche. Cet argent que vous l'avez, vous ne pouvez pas le lendemain ou un mois après faire le même processus et gagner de l'argent encore. Vous êtes riche quand vous savez comment gagner de l'argent à chaque fois. Donc, si vous ne savez pas comment gagner de l'argent à chaque fois, vous n'êtes pas en train de vous enrichir. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent au loto, mais vous n'êtes pas forcément quelqu'un de riche dans la tête. Vous allez voir que vous allez dépenser tout cet argent-là et vous allez vous retrouver dans des difficultés après. Et vous pouvez le savoir, beaucoup de gens sont passés par cette case-là. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ceux qui sont les plus malins ont investi dans leur tête. Ils se sont rapprochés de conseillers qui les ont aidés pour mieux investir. Mais la majorité, vous voyez, après quelques mois, ils jouent encore, ils jouent en espérant gagner et tout l'argent disparaît. Ils font des mauvais investissements. Est-ce que vous voyez? Donc la valeur de l'argent, ce n'est pas la valeur, ce n'est pas le montant, c'est comment tu l'as eu. Si tu l'as eu
à la sueur de ton front, tu vas te battre pour ne pas que ça disparaisse. Mais si tu l'as eu d'un claquement de doigts, tu as 80% de chances que cet argent va disparaître d'un claquement de doigts. Donc, voilà un peu la valeur de l'argent. Ça, c'est le deuxième point que je voulais partager avec vous. Maximum de partage, mes amis. Maximum de partage pour qu'on passe enfin au point 3. Le point 3 que vous devez savoir également sur l'argent, qui est également très important, c'est quoi? L'argent est un bon esclave. C'est-à-dire, si c'est vous qui vous servez de l'argent, c'est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Si c'est l'argent qui se sert de vous, vous êtes foutu. Donc, soit vous faites de l'argent votre esclave, ou l'argent fera de vous son esclave. Si l'argent a un pouvoir sur vous qui est très élevé, c'est-à-dire on peut vous manipuler, on peut vous acheter, on peut vous avoir avec l'argent facilement, ou pour tout ce qu'on vous propose, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de valeur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de valeur. Ils sont prêts à tout et à rien pour avoir de l'argent. Et si vous êtes dans cette catégorie-là, ça veut dire que vous êtes esclave de l'argent. Et lorsque vous êtes esclave de l'argent, l'argent est un très mauvais maître. Il va vous faire des choses qui vont se retourner contre vous. Voilà pourquoi vous ne devez pas accepter d'être l'esclave de l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est une ressource dont vous devez vous servir. Mais si vous ne savez pas que lui, il est un moyen, lui, il va se servir de vous, les gars. Et faites attention, si l'argent se sert sur vous, ça va toujours mal finir. Et on en a vu des cas, on en a vu plein des cas de ce genre. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, n'acceptez surtout pas que l'argent se joue de vous. Soyez le maître. Essayez de le dompter. Essayez de comprendre son fonctionnement. Et pour ça, vous devez faire quoi? Vous devez apprendre ce qu'on appelle l'éducation financière. L'argent a ses règles de fonctionnement. Comment le dépenser? Comment l'avoir? Quand le dépenser? Quand ne pas le dépenser? Comment le multiplier? Comment le fructifier? Comment ainsi de suite. Une panoplie de connaissances que vous devez développer sur l'argent. Malheureusement, que vous refusez de faire. Vous voulez simplement, voilà, que l'argent se multiplie seul. Et je reçois beaucoup de messages. Coach, comment multiplier l'argent? Comment faire en sorte d'avoir de l'argent en dormant? Qui vous a dit que ces éléments-là sont possibles? C'est du fake. C'est du marketing. Personne ne peut avoir de l'argent en dormant. Même le propriétaire de Facebook ne dort pas. Il se lève chaque matin pour aller travailler. Parce qu'il sait que s'il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans se lever pour aller bosser, sa plateforme peut planter, ça peut s'arrêter. Il doit aller bosser. Mais seulement que plus vous allez mettre un système en place, plus vous allez mettre un système en place, plus la quantité de travail que vous devez faire va certainement se réduire et diminuer. C'est tout. Mais on ne peut pas dormir tous les jours et puis l'argent va se multiplier. C'est impossible. Ça, je vous le dis. Vous allez travailler moins et espérer avoir plus de résultats. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à dormir et puis dire que comment gagner de l'argent sans travailler. Je vois beaucoup de gens qui espèrent vraiment gagner beaucoup d'argent sans travailler. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est ce qui est vendu sur les réseaux sociaux. C'est ce rêve-là que beaucoup de gens ont dormi et gagné de l'argent. Si vous dormez, l'argent ne va pas vous attendre. Il faut vous réveiller. Ok? Voilà. On va passer au point 4, les gars, que vous devez savoir sur l'argent. Le point 4, l'argent ne suffit jamais. Plus tu en as, plus tu en veux. L'argent ne va jamais suffire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, vous disiez que si vous avez 50 000 francs CFA, ça vous suffit. Vous allez pouvoir vivre avec 50 000 francs CFA. Après, quand vous avez commencé à avoir 50 000 francs, vous avez dit non, 50 000 francs, ce n'est plus assez, vous voulez 100 000. Quand vous avez eu 100 000, vous avez voulu 200 000. Après 200 000, 300 000, 400 000. Donc, ça ne va jamais vous suffire. L'argent ne suffira jamais. Plus tu en auras, plus tu en veux. La preuve, il y a des gens qui sont multimilliardaires mais qui continuent tous les jours à chercher de l'argent. Alors que souvent, vous vous dites que si je suis multimilliardaire, il me suffit de diviser 1 million par jour, je peux vivre jusqu'à ma mort et puis voilà, je serai à l'aise. C'est faux. Ça ne va jamais vous suffire. Ce que vous oubliez, le milliardaire a des dépenses de milliards. Le millionnaire a des dépenses de millions. Un milliardaire, vous allez voir que chaque mois, il dépense des milliards. Un millionnaire, un multimillionnaire, chaque mois dépense beaucoup de millions. Un simple millionnaire dépense aussi des millions. Quelqu'un qui gagne 500 000 dépense aussi des centaines de mille de francs CFA. Donc, vous dépensez en fonction de ce que vous gagnez. Donc, vous ne pouvez jamais dormir même si vous devenez milliardaire parce que vos dépenses seront, voilà, approximatives à ce que vous gagnez. Vous aurez des dépenses à coût de milliards.
Donc, c'est ce que je vais vous faire comprendre. L'argent ne suffira jamais. Donc, ce temps-là que vous recherchez, vous allez dormir et puis l'argent va travailler pour vous là. Voilà, il faut vous réveiller les gars. Vous allez moins travailler, ça c'est sûr. Moins travailler ou prendre votre retraite et puis travailler différemment. Mais que vous le vouliez ou pas, vous allez travailler ne serait-ce qu'un peu. Ok, un peu. Vous allez, même si c'est pour contrôler, vérifier une fois par mois, vous allez faire ce petit, vous allez toujours faire ce petit effort-là. Donc l'argent ne va jamais vous suffire. Ok, donc comprenez que l'argent ne suffit pas. Voilà, peu importe que vous allez continuer à chercher, vous allez toujours en avoir besoin. Ok, donc maximum de partage les amis. Je ne vois pas du tout les partages aujourd'hui. Voilà, voilà, je ne vois pas du tout les partages. Alors qu'on parle d'argent, un sujet qui vous intéresse tous. Les gars, partage d'abord, avant qu'on continue. J'attends vos partages avant de continuer. Dans les groupes, cliquez, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. C'est pas à moi de vous apprendre comment partager. Vous êtes sur Facebook il y a longtemps, c'est vous qui m'avez dit de faire les lives. Donc, à votre tour de jouer votre rôle, maximum de partage dans les groupes, un peu partout, pour que voilà, on atteigne vraiment une certaine audience. Si vous voulez que je continue, bien sûr. Donc, on continue. Un autre point, le point 5, c'est quoi? L'argent n'aime pas la stabilité. Elle a besoin de faire des mouvements, sinon elle meurt à petit feu. Ça veut dire quoi? Prendre l'argent et puis garder en espérant que, voilà, on ne va jamais devenir pauvre, c'est se tromper. Les gars, les problèmes ne vont jamais finir. Ok? Je ne dis pas d'épargner, de ne pas épargner votre argent. Vous pouvez épargner l'argent parce que vous voulez investir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous voulez investir, vous n'avez pas encore d'idée. Là, vous pouvez conserver de l'argent. Mais croire que vous allez garder votre argent simplement pendant 20 ans, 30 ans, et puis commencer à vivre de ça, c'est une erreur. Okay? Vous ne pouvez pas garder de l'argent simplement, garder. Non. L'argent a besoin de mouvement. Si l'argent ne bouge pas, il y aura des problèmes qui vont se créer. Vous allez être obligé un jour d'aller vider vos comptes. Donc, vous ne pouvez pas simplement passer votre temps à garder de l'argent. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Trouvez des moyens, trouvez des astuces, trouvez des personnes qui sont intelligentes pour vous aider à investir votre argent. Parce que vous savez qu'il y a l'inflation. Aujourd'hui, vous voyez le prix de l'essence a augmenté. Donc, ça veut dire que vos 5 000 francs qui étaient dans votre banque est devenu aujourd'hui 3 000 francs. C'est ça l'inflation. L'argent est là, mais le coût de la vie va toujours augmenter. Donc, si vous gardez 20 millions, d'ici 20 ans, vous allez voir que 20 millions ne sera plus 20 millions. Ça va devenir par exemple 12 millions ou 11 millions. Ou même peut-être 10 millions. Juste parce que vous l'avez gardé. Mais si vous investissez ces 10 millions-là dans un terrain, au bout de 10 ans, 15 ans, vous allez voir que ce terrain qui valait 10 millions est devenu par exemple 50 millions. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous avez fait un investissement. Il y a des investissements qui sont prudents. Il y a des investissements qui sont moins risqués. Si vous n'êtes pas un bon investisseur, vous n'êtes pas un bon entrepreneur, trouvez des investissements moins risqués. Ok? Investissez dans ces investissements-là. Mettez votre argent dans ces investissements-là. Sur long terme, c'est mieux que simplement il soit à la banque. Et même si vous déposez à la banque, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des DAT, dépôt à terme. Si tu sais que ton argent va durer à la banque, tu ne sais pas quoi faire, tu le déposes sous une technique de DAT pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et chaque mois, la banque te paye un montant. C'est une source de revenus. Moi, je gagne de l'argent chaque mois dans ça parce que j'ai de l'argent qui doit être investi dans quelques années. Et au lieu que ce soit la banque à ne rien faire, j'ai fait un DAT dessus. Et chaque mois, la banque me reverse un petit salaire. Parce que vous voyez, c'est l'une de mes sources de revenus aussi. Mais je partage ça avec vous. Donc, c'est également une technique que vous pouvez mettre en place. Ne gardez pas simplement de l'argent pour garder. Gardez de l'argent et trouvez un moyen, même s'il est en banque, pour qu'il puisse être rentable. Trouvez un investissement sûr comme un terrain ou l'immobilier ou un domaine ou de l'or. Vous pouvez même investir dans l'or. Vous savez, l'or ne perd jamais en valeur. L'or prend toujours en valeur. Donc, vous pouvez investir dans ces éléments-là qui sont ce qu'on appelle les investissements sûrs pour moi. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va prendre de la valeur. C'est des éléments qui augmentent, qui ne baissent jamais. Donc, ne gardez pas simplement de l'argent. Si vous n'êtes pas un bon investisseur, rapprochez des personnes qui ont des compétences en investissement. Ça vous coûte combien de prendre 200, 300 000 données à quelqu'un qui va vous donner de très bons conseils pour pouvoir gagner plus d'argent
Aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est d'investir pour apprendre. C'est d'investir dans les conseils. C'est d'investir dans l'expérience de certaines personnes qui ont fait de ça leur job pour apprendre. Nous, on a décidé de faire ça notre job. Moi, mon rôle, c'est apprendre, apprendre, apprendre pour vous faire gagner du temps. Vous n'avez pas le temps d'apprendre. Donc, moi, je dis, j'apprends beaucoup de choses des livres, de l'expérience des entrepreneurs et je vous donne des raccourcis. Aujourd'hui, j'ai eu un entrepreneur qui est venu dans mon bureau. En 5-10 minutes, je l'ai fait gagner 3, 4, 5 idées qu'il n'avait jamais vues, qu'il ne pensait même pas qu'il peut. Il m'a dit, Wolfgang, sincèrement, en 5 minutes, j'ai appris beaucoup de choses. Il dit, mais c'est ça, moi, mon rôle. C'est faire en sorte que toi, tu gagnes du temps. Et si tu ne l'as pas compris, voilà, tu vas perdre beaucoup de temps. OK? Donc, maximum de partage, mes amis. On continue avec le 6e point que vous allez aimer, donc partager. Le 6e point, c'est investir toujours ton argent dans ton cerveau avant d'investir dans ton projet. Voilà la grosse erreur que 90% des gens font dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Je reprends, investis toujours dans ton cerveau avant d'investir dans ton projet. Une 3e fois, investis toujours dans ton cerveau avant d'investir dans ton projet. Pourquoi? C'est ton cerveau qui va piloter ton projet. Ce n'est pas l'investissement qui fait sortir de l'argent, c'est faux. C'est ton cerveau qui utilise ton investissement pour faire de l'argent. Et si tu as des gens vont aller acheter des matériels, ils vont payer des produits, mais finalement, il n'y a pas de business model. Ils ne savent pas comment vendre. Ils ne savent pas comment rapprocher des clients. Ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Ça ne sert à rien d'acheter des matériels, des machines. Les machines ne tournent pas seules. C'est quelqu'un qui les fait tourner. C'est quelqu'un qui sait comment vendre. C'est quelqu'un qui met en place une stratégie. Donc, avant d'investir dans le produit, avant d'investir dans les matériels, avant d'investir dans un local, ton premier investissement, c'est là. Si tu sais comment tout doit fonctionner, même si tu n'as même pas de machine, tu peux trouver un moyen de mettre des stratégies en place et rentabiliser. Donc, la plus grosse erreur que vous faites, c'est ça. Vous investissez dans le projet avant d'avoir investi dans ton cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Ton investissement que tu as mis dans ton projet là va se transformer en un investissement dans ton cerveau. Pourquoi? Parce que tu vas échouer et tu vas apprendre de ton échec. Donc, soit tu investis dans ton cerveau, soit tu investis dans les matériels, dans le projet, et l'entreprise va échouer et te former. Donc, tu vas apprendre de l'échec. Malheureusement, quand tu apprends de l'échec, tu perds beaucoup d'argent, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Donc, tu avais 1 million ou 2 millions, tu aurais pu mettre 100 000 à 200 000 francs dans la formation et puis réduire tes risques d'échec. Mais tu as décidé de mettre les 2 millions dans l'entreprise et te voilà maintenant, ton entreprise a échoué et tes 2 millions sont venus te former. Donc, au lieu de te former à 200 000, tu viens de te former à 2 millions. Est-ce que vous me suivez, les gars? Donc, voilà beaucoup de personnes qui se sont formées à 2 millions, mais qui refusent de se former à 100 000 ou à 200 000. Mais ils se sont formés à 2 millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé des projets qui ont échoué. Et aujourd'hui, ils sont dans les pièges. Après avoir refusé de se former à 200 000, tu t'es formé à 2 millions. Donc, tu choisis formation 150 000, 200 000 ou échec qui va te former avec 100 1 million, 2 millions. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Maximum de partage, les amis. Maximum de partage. On n'a toujours pas atteint le quota de partage. Voilà. Et surtout, dites-nous depuis quel pays, voilà, vous vous trouvez. Dites-nous depuis quel pays vous me suivez et comment vous appréciez ce live-là. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Ça me permettrait de savoir, voilà, où est-ce qu'on doit continuer à aller. OK? On peut continuer, les amis. Toujours, s'il y a du partage et qu'il y a des likes et des commentaires, ça veut dire qu'on peut continuer. Je considère que vous êtes toujours en train. Donc, le dernier point que je viens d'aborder, c'est quoi? Investis toujours dans ton cerveau avant d'investir dans ton projet. Sinon, l'investissement dans ton projet va retourner dans ton cerveau. Et là, tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. OK? Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Voilà, c'est dommage. Mais ainsi va la vie. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vendre, vous ne devez plus réfléchir à comment vendre simplement votre produit chez vous à la maison. Vous ne devez plus vous concentrer à comment vendre votre produit dans votre petite localité. Vous ne devez plus vous concentrer sur comment vendre vos produits à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Qu'est-ce qui fait une entreprise? J'ai l'impression que beaucoup de gens se lancent en entrepreneuriat mais n'ont pas compris la clé de l'entrepreneuriat.
L'une des clés de l'entrepreneuriat après le produit, c'est le client. Tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu n'as pas de clients, ça ne sert absolument à rien. Il te faut trouver des clients. Il te faut trouver ce qu'on appelle d'abord des prospects et transformer ces prospects en clients. Il te faut trouver ce qu'on appelle des suspects et transformer ces suspects en prospects qui seront transformés en clients. Il te faut prendre le client, lui faire la vente et le fidéliser, ensuite le transformer en ambassadeur pour qu'il revienne acheter et qu'il fasse ton marketing. C'est un cycle. J'ai développé un cycle marketing qu'on appelle le PMPVC. Je vous dis, en Afrique, j'ai développé, on n'a pas besoin d'aller en Europe. Nous, les Africains, on est capable de développer des outils adaptés au contexte africain. Et moi, j'ai développé beaucoup d'outils qui vont vous servir. Vous les verrez dans mes prochains livres, mais déjà, je vous en parle. J'ai développé un outil qui s'appelle le PMPVC. Et le PMPVC, c'est un outil que vous mettez en place qui vous permet de pouvoir vendre à outrance. C'est-à-dire, vous concevez ce qu'on appelle une rotation de vente. Vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez. Et tant que vous vendez, vous gagnez de l'argent. Votre capacité à vendre va définir quel type d'entrepreneur vous êtes. Il y a des produits qu'on appelle les produits journaliers. Vous devez vendre tous les jours. Si vous avez un produit journalier, vous devez vendre tous les jours. Il y a des produits qu'on appelle les produits mensuels. Vous devez vendre chaque mois obligatoirement. Il y a des produits qu'on appelle les produits annuels. Vous devez vendre chaque année. Est-ce que vous connaissez tout ça? Non. Donc, pourquoi vous vous étonnez que vous ne vendez pas? Vous allez échouer en entrepreneuriat si vous ne connaissez pas ces éléments-là. Moi, j'ai des produits que je vends tous les jours. J'ai des produits que je vends tous les mois. J'ai des produits que je vends chaque année. Et chaque produit a son objectif. Le produit journalier doit vous aider à prendre en charge les petites dépenses de l'entreprise. Le produit mensuel doit vous aider à mettre en place, comme on appelle, les factures mensuelles, c'est-à-dire les salaires, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Et les produits annuels doivent vous aider à développer l'entreprise. Ce sont les gros business que vous développez. Mais vous ne connaissez pas tous ces éléments-là, les gars. Il y a beaucoup d'autres choses que vous devez connaître. La psychologie du client. Et c'est pourquoi j'ai mis en place cette formation. Ce n'est pas pour rien. Ça fait plus de 3 à 4 fois que j'organise cette formation. Et tous ceux qui l'ont suivi sont revenus me remercier. Ils m'ont dit, coach, sincèrement, tu nous as appris des choses sur l'entrepreneuriat qu'on ne savait pas. Je comprends pourquoi je n'avais pas de clients. Je comprends pourquoi je n'arrivais pas à vendre. Je comprends pourquoi j'étais en difficulté. Je vous incite, les gars, je vous supplie même, venez suivre cette formation. Si vous n'avez rien appris, je vous retourne votre argent. C'est une formation où je vais partager avec vous tous ces éléments. Vous savez, en Afrique, on est un peu méchant. On connaît des choses, mais on ne veut pas partager. Moi, j'ai décidé de casser ce mythe-là. Je me suis dit, si les autres évoluent, je vais évoluer. Comment je fais en sorte pour qu'ils évoluent? Je vais partager quelques secrets, quelques-uns de mes secrets avec eux. Comment je fais pour gagner pas mal d'argent à travers le Mali? Comment je fais pour vendre dans plus de 10 pays étant ici au Mali? Comment je fais pour avoir des partenaires, pour collaborer avec eux chaque jour? Je fais pour gagner de l'argent chaque jour. Il faut que je partage quelques secrets avec un groupe de personnes qui a réellement envie d'apprendre. Et cette formation en marketing digital va vous aider pour ça. Vous avez la possibilité de suivre ça en ligne. Peu importe le pays où vous êtes, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Burkina, au Sénégal, au Tchad, peu importe où vous êtes, écrivez où vous êtes, vous pouvez suivre cette formation-là. Vous avez la possibilité également de la suivre sur notre plateforme déjà enregistrée en version vidéo. Disponible 24 heures sur 24. On vous inscrit, on vous donne un mot de passe, vous faites les tests, vous suivez comme vous voulez. Vous avez ça, c'est la deuxième méthodologie. Et la troisième méthodologie, vous pouvez suivre ça en présentiel pour ceux qui sont à Bamako, dans notre belle salle que nous avons mis en place. Vous pouvez vous déplacer, venir ici à Faladia pour suivre. Ça vous dit que je suis ouvert au monde entier. Tout le monde peut suivre cette formation. Et j'espère que beaucoup de personnes vont suivre. Je compte réellement sur vous, les amis. Maximum de partage. C'est une aubaine, c'est une opportunité. Je vais dévoiler les secrets que moi j'utilise. Vous savez, j'ai commencé sur Facebook. Je n'avais pas beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis suivi dans beaucoup de pays. Et ce n'est pas du tout sorcier. J'ai étudié, j'ai appris, j'ai maîtrisé, j'ai développé un module. J'ai envie de partager avec vous. Si vous voulez apprendre, vous venez. Si vous ne voulez pas apprendre, je ne peux pas du tout vous empêcher. Si vous voulez suivre cette formation, il y a ces deux numéros-là que vous devez contacter. Le plus 223 93 33 56 21 ou mon propre numéro, le 70 80 28 05, toujours avec l'indicatif plus 223. Et si vous m'écrivez sincèrement, allez-y à l'essentiel. Écrivez-moi un long message, je suis tant.
voilà, j'évolue dans tel domaine, j'ai envie de participer. Allez-y à l'essentiel parce que moi, je reçois beaucoup de messages et j'ai souvent du mal à répondre à tout le monde. Donc, ne m'en voulez pas. Mais si vous voulez être sûr d'avoir un numéro, c'est le premier numéro, le plus 223 93 33 56 21. Ça sera vraiment du high level, les amis. Du high level, je vous assure. OK? Donc, ne dites pas que, voilà, ne ratez pas surtout cette opportunité. Beaucoup de gens, voilà, en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à s'inscrire. Au Burkina aussi, beaucoup de s'inscrire. À Bamako aussi, les gens se sont inscrits. Donc, commencez à vous inscrire. Voilà, commencez à vous inscrire. Le business du 21e siècle, c'est là. Les gars, l'argent est là. Moi, sincèrement, j'arrive à l'attirer vers moi. Aujourd'hui, j'arrive à l'attirer vers moi et je veux partager quelques secrets avec vous. Aujourd'hui, j'ai 2 jeunes qui sont venus que je les ai coachés dans mon bureau. Je les ai aidés à mettre des systèmes en place. Ce n'est pas du tout celle-ci pour pouvoir vendre pour le mois de carême. Il a mis tout son système en place. On sait combien il va gagner d'ici le mois, la fin du mois de carême. Combien il va... Ce n'est pas sorcier. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Viens chercher à apprendre. Si tu n'es pas satisfait, tu me dis. Voilà. Depuis que vous me connaissez, vous avez déjà vu quelqu'un se plaindre d'une de mes formations. Jamais. C'est parce que je sais ce que je vends. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je dois donner. Venez apprendre, les amis. On ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, cette année, je dois continuer d'apprendre. Je dois continuer à me former. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore le livre, vraiment, les amis, vous ne savez pas ce que vous ratez. Les 365 versets du développement personnel. Le livre le plus vendu actuellement en Afrique de l'Ouest. Je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire, sincèrement, les amis. En moins de 6 mois, on a déjà atteint notre objectif. Je vous dis, j'avais prévu de vendre une quantité de livres en un an. En 6 mois, on a déjà atteint l'objectif. Je suis très content. Ça veut dire que les Africains lisent. On a voulu nous faire croire qu'on ne lit pas, c'est faux. On lit. C'est à nous de faire des bons livres, les Africains, et de faire la promotion de ces livres-là. On lit, on se forme. Ils ont voulu nous faire croire que l'Africain n'est pas se former. Mais c'est faux. Moi, j'ai compris que l'Africain aime se former. Aujourd'hui, l'Africain est prêt à payer des montants pour se former. Et moi, j'ai vu la preuve. Moi-même, je suis une preuve parce que chaque année, moi, je mets des millions dans ma propre formation à travers les voyages que je fais. Et j'ai une grosse surprise pour vous cette année. Côte d'Ivoire, vous allez me recevoir en fin d'année. Burkina, vous allez me recevoir en fin d'année. Apprêtez-vous, j'arrive. Je suis en train de me préparer. Bamako, il y a la conférence, la GC, la grande conférence internationale de la réussite, en décembre. Tu rates ça, tu as tout raté. Donc, il y a les grandes choses qui arrivent. Actuellement, je suis un peu pris avec... on est beaucoup en train de s'organiser avec mon équipe. Donc, ça fait que je suis beaucoup pris. C'est pourquoi je ne fais pas d'annonce sur ces événements-là. Et il y a mon deuxième livre qui sort aussi également. Les gars, il y a du lourd cette année. Je te dis, il y aura la transformation en marche. C'est parti, on est lancé. Donc, partagez. Partagez. Je veux vraiment que ce live-là dépasse les frontières. On n'a pas atteint le maximum de partage que je souhaiterais. Partagez. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Beaucoup de choses nous attendent. Et je suis sûr que, voilà, tant qu'on est ensemble, ça va bien, ça va marcher. Ça va marcher. Je suis confiant pour l'Afrique. Je suis confiant quand je vois déjà tout ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Quand je vois déjà tout ce qu'on est en train de mettre en place, ça me donne vraiment de l'espoir pour l'Afrique. Et il n'y a que la connaissance qui va nous permettre de sortir de ces problèmes qu'on vit. Et qui va nous donner la connaissance? Ce sont ces gens-là qui ont compris tout. Et nous qui avons compris tout, on doit partager. Si on refuse de partager, ce sera vraiment de la méchanceté parce que seul, tu ne peux pas du tout te développer. On doit se développer ensemble ou on doit périr ensemble. Et moi, comme je l'ai dit, les gars, je ne veux pas du tout périr. Donc, soit vous rentrez dans le bateau avec moi, soit vous restez seul. Donc, maximum encore de partage, maximum de partage. Pour ceux-là aussi qui veulent des coachings, j'offre aussi des séances de coaching de 2 heures. Pour ceux-là aussi qui veulent des séances de coaching, j'offre des séances de coaching de 2 heures. Vous allez m'expliquer votre problème. Et à travers ça, je vais essayer de vous donner des pistes de solutions. Je coach à chaque fois les gens le soir et surtout les week-ends. Les gens me contactent de la France, de beaucoup de pays. Ceux qui sont à Bamako, ils viennent. J'ai une petite salle de coaching ici. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai un petit espace que j'ai aménagé pour mon coaching ici. Et les gens viennent à chaque fois, j'essaie
de les aider, de les accompagner, voilà. Voilà, à travers mon petit salon. Et voilà, prendre du café, on se met à l'aise, vous savez. C'est aussi ça l'avantage des gens qui viennent en présentiel, mais en ligne aussi, c'est tout aussi bien. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez des séances de coaching, ça peut vous aider à débloquer certaines petites situations. Il y en a qui sont des bons entrepreneurs, mais ils ont juste besoin de débloquer trois petites situations. Et n'hésitez pas à prendre des séances de coaching. Écrivez-moi en inbox, je vous donnerai les conditions, c'est pas très cher. Et ensemble, on va réussir, ok? Et donc, les amis, voilà, j'ai un représentant aussi au Tchad, pour ceux qui ont besoin du livre, au Burkina déjà, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Bientôt, on est en train de s'apprêter pour le Niger, le Cameroun et le Congo. On cherche encore des partenaires. Si vous voulez être aussi des partenaires, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Merci beaucoup à vous les amis. Maximum de partage pour avoir suivi ce live. Voilà. Si j'arrive, peut-être demain on en fera. Après demain, on fera encore un grand live si je n'arrive pas demain. Mais merci d'avoir suivi. Laissez des commentaires, des pouces bleus, maximum de partage. Et on se dit encore à la prochaine. Voilà pour la suite. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le contact. Voilà. Et je suis sûr qu'ensemble, on va déplacer des montagnes, ok? On va déplacer des montagnes. Moi, je suis sûr et certain qu'on va déplacer des montagnes. Voilà. Si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Merci. Au revoir. Bye bye.